Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo pour le signe astrologique, donc pour la guidance sentimentale du mois d'avril. Et donc nous allons faire les Capricornes. Bienvenue à vous mes chers Capricornes. Alors, comme vous savez, j'aime bien changer mes méthodes de tirage chaque mois et puis là, on n'a pas épargné bien évidemment pour le domaine sentimental. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'inclure deux nouveaux jeux, en fait des nouveaux jeux, des jeux que j'ai depuis très longtemps, mais voilà, que je n'avais pas inclus dans ma chaîne depuis le début, quoi. Donc je vous présente le tarot des chats. Donc, le tarot des chats, donc en fait, il se présente comme ça. Vous voyez la tour, j'aime bien que les petits chats. J'aime bien ces amoureux. Attends, je ne sais pas si je vais vous la trouver. Oh, je la trouve trop mignonne celle-là. Avec le petit chat, avec la petite couronne de fleurs. Et le petit chat avec le cupidon. J'adore. Bref. Voilà. Et donc, je l'ai depuis, je crois que ça fait 2-3 ans. Voire même plus, je crois en plus. Je l'avais acheté, vous savez, avec la petite boîte là et le petit livre. Et donc, il n'y a que les arcades majeures, hein, pas d'arcades mineures. Mais je me suis dit que j'avais envie d'inclure un petit tarot, un peu pour changer, pas forcément, toujours les arcades mineures avec. Voilà. Et bien évidemment, on ira voir donc d'autres cartes, messages avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle d'Annabella, les anges de l'amour, et on ira bien évidemment pour le deuxième jeu que je vous parlais, l'oracle lumière, on ira voir des messages également. Alors l'oracle lumière, il est comme ça. Je sais pas, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu, je suis des confrères et des consoeurs sur YouTube. Donc voilà, il se présente ainsi, vous voyez, la carte de la sagesse, la carte du printemps, la guérison, on a l'emprisonnement, vous voyez, voilà. On a la carte de l'enfant, la naissance, la rencontre. Bref, en fait, on a aussi bien le négatif que le positif, mais voilà. Donc on ira voir des messages, et puis on ira voir aussi vos énergies, donc dans le domaine sentimental pour le mois d'avril avec l'oracle des Météores. Et on ira tirer une carte avec à la fin, une carte conseil avec l'oracle de Gaïa. Et si vous avez une question, roulement de tambour, on ira répondre avec le livre d'Alice Ferra, le livre Oracle des anges de lumière, qui comment est, et à l'intérieur c'est comme ça. Donc on a une illustration d'un côté, et on a un petit récit, donc le chiffre, le titre, le récit et la réponse en fin. Voilà. Donc voilà, il y a plusieurs, hein, bien évidemment. On a celle-là, vous voyez. Donc l'illustration, et là, ça se comporte comme ça. Donc surtout, voilà. Ne prenez pas la réponse au pied de la lettre, bien évidemment. Hein. Voilà, c'est peut-être des fois, c'est juste un petit mot à entendre, un mot-clé. Et puis si vous n'avez pas de questions à poser, vous avez peut-être juste envie peut-être d'entendre quelque chose. Il y a peut-être un message à entendre à la fin. Allez, on va aller voir pour vous mes chers Capricornes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un très bon mois de mars. Hein. Plus ça se finit aujourd'hui. Et donc demain, on est le 1er avril. En fait, c'est vraiment du bien. Il va falloir que je fasse attention. 1er avril, poisson d'avril. Bon, allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, pour mes chers Capricornes, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? Quel message pour les Capricornes pour le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? On a un message pour les Capricornes. On a la papesse pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril? J'aime bien quand elle tombe quand même, donc c'est pour ça que je les prends. Et on a la carte de l'empereur. Elle n'a pas sauté, mais c'est pour ça que je l'ai pris parce qu'on sentait qu'elle avait envie de sortir. On a la carte du mât, le mât, le pape, la force, le jugement, le pendu et l'ermite. D'accord. Donc là, on sent qu'il y a des Capricornes, peut-être qui sortent de relations. Hein. Peut-être là où il y a une relation dans laquelle vous pensez être bonne pour vous, en fait. Ou peut-être pour moi, tout simplement, vous sortez d'une illusion. Hein. Il y a peut-être eu des déceptions. Et là, vous sentez qu'il faut partir, en fait. Hein. Peut-être même qu'en fait, c'est déjà une énergie du passé. Hein. Quelque chose qui a déjà été fait. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de justement de prendre du temps pour vous.
Ouais. Pour moi, là, vraiment, il y a du temps pour vous. Vous avez cette sensation, là, il y a besoin de retrouver une certaine liberté. Pour moi, avec la carte du jugement, le pendu, l'ermite, j'ai cette sensation que là, vous avez besoin, en fait. Je pense que ce que vous avez vécu, ce n'est pas pour rien, en fait. Il y a vraiment cette sensation que vous avez besoin de vous retrouver seul. Peut-être il y a ce message que vous avez besoin de vous retrouver juste pour vous. Peut-être de faire une introspection, de mieux vous connaître, de mieux savoir ce que vous souhaitez dans vos relations. Donc, pour moi, il y a vraiment voilà, ce côté où... Voilà, où il y a vraiment il y a une période de pause, peut-être pour certains Capricornes. Hein. Donc pour moi, en plus, on a la papesse et la carte de l'empereur. Donc c'est vraiment deux cartes assez posées, en fait. Donc pour moi, on peut avoir des Capricornes qui sont en recherche de stabilité. Hein. Vraiment, je sens que vous pourriez avoir envie de concrétiser une relation, mais il y a, je sais pas, il y a quelque chose qui est un peu bloqué, qui peut venir bloquer, en tout cas c'est assez drôle ce tirage, parce que là c'est quand même comme s'il y avait une envie de concrétiser une relation, mais il y a... Avec l'empereur, c'est vraiment... L'empereur, c'est la position, vous savez, c'est l'autorité, la stabilité, voilà, c'est comme ci, comme ça, quoi. Mais là, c'est comme si, voilà, avec... c'est comme si, comme ça, et c'est comme si, je reviens à ça. Pour moi, avec la papesse, c'est comme si il y avait quelque chose de secret, en fait. Il y a quelque chose de secret et... Est-ce qu'il y a une relation, donc, alors, je dis pas que, attention, hein, ça peut être aussi l'inverse, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une relation secrète, une relation un peu ambiguë que vous n'osez pas dévoiler et pourtant il y a des sentiments, il y a quelque chose. Alors pourquoi? Est-ce que c'est la peur du regard des autres? Je sais pas. Je sais pas pourquoi là le message que j'ai, c'est ça. Là, j'ai la sensation que pour certains Capricornes, il y a cette... Peut-être que ouais, vous êtes bloqué par rapport à ça. Pourtant, il y a l'envie de concrétiser avec cette personne, mais ou c'est l'autre en fait, vraiment les énergies de l'autre. Mais là, il y a, je sais pas, il y a un côté assez secret, un côté un peu... les choses se font un peu, mince, pas en lenteur, mais il y a beaucoup de patience dans le lien et tout. Mais je pense qu'il y a un manque, il y a une peur pour moi. Avec les énergies que je ressens aussi en dos de deck. Peut-être peur d'être déçu, peur de s'engager à nouveau dans une relation par peur que ça ne fonctionne pas comme vous souhaiteriez. Pourtant, on parle de justement, avec la carte de l'empereur, là on parle de base solide, hein, d'union, de quelque chose qui se concrétise. Hein. Je ne vous ai pas montré les cartes en plus. Donc pour moi, il y a vraiment là, on peut, si vous êtes en couple, on peut parler vraiment de patience, s'il y a eu des choses qui ne se sont pas déroulées comme vous souhaitiez avec votre autre, que vous êtes en relation et que vous regardez cette vidéo, là on vous parle de faire preuve de patience. Hein. Mais surtout, avant tout, de faire preuve de sagesse, de clairvoyance dans la relation, dans le lien. Si vous sentez comment est votre autre... pour moi, j'ai cette sensation justement que vous ne formez qu'un avec l'autre, mais il y a quelque chose qui n'est pas dévoilé. Je pense que vous savez qu'il y a quelque chose qui est caché. Mais si vous êtes dans une énergie de la papette, vous allez faire preuve de traits de sagesse. Vous savez, c'est un peu la force tranquille, la sagesse. La papette, excusez-moi, la sagesse, oui. Donc vraiment, pour moi, il y a vraiment cette notion de justement de prendre son temps. Peut-être que là, en plus, on a quand même deux chats qui sont assis sur un trône. Il y a cette notion de justement de regarder les choses avec un peu de recul. Vous savez, le style, attends, je prends mon temps, moi je regarde comment ça se passe et ensuite j'avise. Mais là, je sens des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Alors là, de toute façon, je n'ai pas de message de rencontre, hein, tout simplement. On verra avec les autres cartes. Hein. Mais là, pour l'instant, j'ai cette notion d'avoir envie, pour peut-être certains Capricornes, d'avoir envie peut-être de rencontrer quelqu'un. Peut-être, oui, vous êtes peut-être en recherche. Si vous êtes célibataire, que là, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, oui, pour moi, oui, vous avez envie. Disons que vous avez cette envie de vous engager dans du solide. Hein. De toute façon, vous avez cette envie de vous engager dans du solide, mais que pour moi, peut-être que oui, on peut parler de justement vous êtes peut-être sorti d'une relation un peu illusoire où justement vous avez peut-être été déçu. Et donc peut-être que vous avez peur de vous relancer aussi dans une relation. Hein. Allez, on va aller voir d'autres messages pour vous, mes chers Capricornes. Donc voilà. En tout cas, pour moi, si éventuellement il y aura une rencontre, on verra après avec les autres cartes, mais s'il y aura éventuellement une rencontre, pour moi, ça sera du solide, hein, parce que vous avez vraiment quand même deux cartes assez fortes. Hein. La papesse et l'empereur sont deux cartes
c'est un peu, comment dire, ça c'est du lourd sans être du lourd. Vous savez, c'est quand même quelque chose d'assez imposant, quoi. C'est pas des énergies de folles, quoi. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Voilà. On a la carte de l'alchimie, d'attraction, attirance mutuelle. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023. On peut même parler d'emménagement, au fait. Hein. Excusez-moi, je ne vous l'ai même pas dit, mais on peut parler d'emménagement. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, on peut parler d'emménagement. D'avoir envie d'emménager avec l'autre. Mais je ne sais pas pourquoi vous y allez à tâtons. Hein. Alors, on a la Fantique, la carte de l'hiver. En plus, c'est un peu votre saison, étant donné les Capricornes. On a de la communication, un message envoyé. D'accord. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental. Pour le mois d'avril 2023, quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Quel message pour les Capricornes? Bon, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'est cette carte qui voulait sortir depuis tout à l'heure. Et on a la carte de l'épreuve. Je me suis dit, moi, quand il y a des cartes comme ça, je me dis, si elle va sortir, elle va sortir. De toute façon. Donc voilà. Alors, on a la carte du nom, la carte du succès, la carte de l'homme, donc le consultant, que ce soit vous ou l'autre. L'élévation, la non-communication, les doutes. D'accord, ok. Alors, c'est un peu le message que je ressentais. Donc pour moi, on peut avoir des Capricornes. Alors que vous soyez homme, femme, hein, vous l'interprétez vraiment selon vous, hein, selon votre situation. On peut avoir eu une attraction, en tout cas une attirance très importante, très forte pour une personne. Alors pour moi, on a la saison de l'hiver, bien évidemment. Mais pour moi, on a le fait que justement, avec cette personne, il y a eu un froid, il y a eu une coupure, il y a quelque chose qui peut-être qui s'est arrêté du jour au lendemain. Peut-être même en hiver. Et vraiment, je sens en tout cas des Capricornes. Alors, soit c'est soit vos énergies, soit c'est celle de votre autre. Hein. D'avoir envie de reprendre la communication avec cette personne. Je sens qu'en tout cas, il y a une envie de reprendre la communication avec elle. Ou l'autre a envie de reprendre la communication avec vous. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression que il y a eu peut-être une relation cachée, secrète. Là, je ressentais un peu ça. Là. Mais pourtant, il y a une attirance, en gros, une attirance de dingue, quoi. Et je sens... Pour moi, avec la papesse et l'empereur, je ressens vraiment ce côté où, justement, il y a quelqu'un qui n'ose pas... Comment dire ça? Qui n'ose pas assumer des sentiments, une relation, une attirance qu'il a pour vous, ou pour voilà, ou d'interpréter selon vous, hein, c'est peut-être vous. Hein. Mais là, j'ai l'impression que là, ça commence à être compliqué, peut-être. Pourquoi? Parce que vous attendez, vous repoussez, et en fait, ça devient un peu compliqué, quoi. C'est une vraie épreuve pour vous, et là, peut-être que c'est même une épreuve de renouer une communication avec cette personne. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'aviez pas, parce qu'en plus, on a la non-communication qui est ressortie, en plus, vraiment... pas loin, quoi. Et pour moi, il y a là, en plus, derrière, on avait les doutes, la crise, la relation secrète, la rivalité. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que là, il y a beaucoup de choses qui sont en conflit intérieur pour vous, ou pour votre autre, en tout cas. Mais je sens qu'il y aura une reprise de communication, en tout cas un message qui va vous être envoyé. Et donc pour moi là c'est clairement ça va être une épreuve de vie. Peut-être que pour vous en fait vous n'allez peut-être pas vous y attendre si votre autre vous renvoie un message, cette personne en tout cas revient à la communication. Peut-être que vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il m'écrit lui ou elle, vous savez, du style je sais pas genre je l'avais zappé, mais du style oui d'accord, vous voyez, comme si vous seriez surpris, quoi. Moi, je ressens vraiment une épreuve de vie, mais c'est une personne pour moi qui croit encore en votre lien, en fait, qui ne l'avait pas oublié, mais je pense que c'est quelqu'un qui était passé à autre chose. Peut-être c'était quelqu'un qui ne croyait plus en l'amour. Ou peut-être quelqu'un qui était parti sur d'autres choses, etc. Vous savez, avec son petit voilà, il avait peut-être parti d'ailleurs, il avait peut-être pris un autre chemin, peut-être quitté le pays, la région, pour se lancer dans autre chose, etc. Et là, vraiment, j'ai cette notion que c'est comme s'il revenait un peu à ses ressources, là, à ses racines, comme s'il revenait sur quelque chose qu'il a connu ou elle a connu. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est le message que j'ai. On peut également aussi avoir une attirance pour quelqu'un. On peut avoir un message pour d'autres Capricornes. Il y a eu peut-être une relation durant l'hiver. Hein. Une rencontre que vous avez faite aussi. Hein. Ouais.
Une personne qui peut être un peu distante aussi. Hein. C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissiez par rapport à, comme je disais, là c'est une autre hypothèse. Peut-être une personne que vous avez connue, donc Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, c'est une personne avec qui il y avait une relation également dans une énergie assez forte. Hein. Mais peut-être c'est quelqu'un qui est distant. Hein. On le ressent un peu avec la carte de l'énergie de la papesse. Pour moi, une personne qui peut être distant avec vous. Peut-être par peur aussi de... Oui, peut-être de retomber dans du vieux schéma ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, on a cette sensation que cette personne n'est pas très sûre d'elle. Peut-être que c'est une carapace aussi hein, pour cette personne de se protéger ainsi. Mais en tout cas, on voit qu'elle a envie de recommuniquer avec vous. En tout cas, il y a de la communication qui va arriver durant le mois d'avril. Ou avril, mai, bien évidemment. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, dans le domaine sentimental. On va aller creuser un peu plus. Pour le Capricorne, dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Là, c'est intéressant quand même. Hein. Ah ouais, on a un lien profond d'attachement quand même. Là, il y a quelque chose. Hein. Je te dis, là, il y a quelque chose. Hein. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Allez, quel message pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Pour les Capricornes dans le domaine... Oh. Ouais, sauf que là, il y en a peut-être un peu trop. Je vais quand même les prendre parce que... Ouais. Parce que là, je me dis que... Ouais. On a l'isolement, l'intersection. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Besoin de prendre du recul. Ah ouais, d'accord. Besoin de prendre du temps pour toi, besoin de prendre du recul pour la situation. Tu me manques. Réussite, liberté. Là, pour moi, clairement, ouais. Là, je sens qu'avec l'isolement, l'intersection, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui se pose des tas de questions. À savoir s'il doit reprendre la communication avec vous ou pas. Là, c'est vraiment une bataille intérieure. Hein. Je pense que c'est quelqu'un avec qui il a pu avoir un gros froid. Vraiment un gros froid, mais vous savez, genre, pas le petit froid, mais la non-communication. Peut-être, je sais pas, ça peut peut-être plusieurs mois, un an que vous n'étiez pas parlé. J'en sais rien, hein, vous savez, c'est des messages, mais... Je sens que là, ça peut être... ouais. Là, on sent que la personne, elle hésite à revenir. Hein. Vous savez, genre, elle doit regarder son téléphone. Qu'est-ce que je fais en message? Plus tard. Vous savez, elle repousse peut-être l'échéance, mais en fait, elle a envie de revenir. Peut-être qu'elle a mal agi avec vous, peut-être aussi. Peut-être qu'elle a mal agi, peut-être que voilà, je sais pas. En tout cas, là, on a vraiment des... C'est un tirage assez intéressant quand même. Hein. Alors, bon, on a le message. On a clairement... On a la communication. Hein. Et vous l'avez vu, elles ont vraiment sauté. Hein. On a le porte-bonheur. Donc là, on a la communication avec une personne avec qui il y a un lien assez fort. Hein. Là, comme je dis, en plus, ça se ressent. Pour moi, clairement, là, c'est quelque chose de très positif. Hein. Quelque chose qui va porter ses fruits, en tout cas. En plus, ses fruits, on a quoi? Fruits de vie. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès de dire ça. Évolution, transformation. Donc là, le lien va se transformer. Là, il y a quand même quelque chose qui va évoluer. Un lien très fort d'amitié vous unit. Eh ben, donc, lien très fort d'amitié vous unit. Lien profond d'attachement. Donc là, on a un lien clairement important. Là, on a un lien important. L'homme âgé et la tempête. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Pour moi, là, je ressens quelqu'un pour qui c'est un peu le branle-bas de combat. Alors, pour moi, clairement, il y a un lien qui va évoluer. Alors, ça peut être un lien qui était amical ou pour moi, tout simplement, il y avait un lien aussi, voilà, comme je vous disais, on ressent un lien très très fort. Peut-être que vous entendez très bien, même sur tous les domaines, en fait, tout simplement, sur tous les plans, vous êtes vraiment, voilà. Alors, ça va peut-être pas parler à tous les Capricornes, j'en suis vraiment désolée. Mais là, le message, je le ressens comme ça, c'est assez impressionnant. Pour moi, il y a vraiment la reprise de la communication, quoi. Et là, on vous dit, c'est un porte-bonheur. Alors, en plus, avec le muguet, on peut parler du mois de mai, bien évidemment. Je transmets le message, je reprends tout, pourquoi pas. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on vous dit que vraiment, ça va être un coup de chance. Hein. Vraiment, là, c'est un coup de... Voilà, c'est la petite fée clochette. En plus, c'est marrant parce qu'on a vraiment la petite fée, là, en haut de la carte, avec sa petite baguette magique, là. Quand il dit que l'univers, allez dire, allez hop, on va lancer un petit coup de pouce là dans leur relation, ces deux-là. Donc voilà, pour moi il y a le fait qu'il y a une reprise de communication en tout cas, hein. Que ce soit vous ou votre autre, en tout cas il y a l'envie de reprendre la communication, mais on sent que c'est compliqué.
On sent que c'est compliqué, c'est un peu tumultueux pour cette personne ou pour vous. Pour moi, avec l'homme âgé, c'est soit que c'est un homme âgé, soit c'est vous, hein, c'est votre autre. Ou ça peut être quelqu'un qui peut paraître plus âgé, mais qui en fait qui a beaucoup de maturité également. Ça peut être une personne qui peut paraître âgée physiquement, mais qui ne l'est pas. Mais en tout cas, elle est, voilà. C'est quelqu'un qui peut avoir une certaine maturité de vie. Hein. Par rapport aux épreuves qu'il a vécues en plus, qu'il ou elle a vécu, bien évidemment, vous interprétez hein, selon vous. Pour moi, actuellement, cette personne peut vivre vraiment une tempête émotionnelle, hein, parce que en fait, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas. J'envoie un message, j'envoie pas de message, je communique pas. Vous voyez, c'est vraiment le fait, peut-être que elle appréhende comment d'aller recevoir les choses, comment vous voyez. En tout cas, là, on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui va évoluer. Donc, si cette personne revient à la communication, là, on vous invite vraiment clairement à suivre votre intuition. Voilà, d'accord? On vous invite à suivre votre intuition. Après, on a 2 messages quand même. On peut avoir également pour des célibataires une rencontre sur les réseaux sociaux. En tout cas, on peut parler d'une rencontre assez chanceuse, hein, qui pourrait même s'ancrer sur du long terme, parce qu'on a quand même l'ancrage et l'évolution, la transformation. Donc pour moi, on a vraiment un lien assez fort, hein, quelque chose d'une communication assez importante, assez fluide même, hein, qui va se faire. Ça peut être une personne un peu plus âgée que vous, actuellement, qui peut même traverser, vivre une période qui le chamboule un peu. Peut-être que c'est quelqu'un qui sort d'une relation aussi amoureuse, hein, elle, sort d'une relation assez importante. Donc c'est peut-être quelqu'un qui aura du mal à accorder sa confiance. Hein. Mais c'est quand même quelqu'un que je sens qui a toujours foi en l'amour et quelqu'un qui y croit. En tout cas, il y aura une belle connexion entre vous. Hein. Là, en tout cas, les conversations sont assez fluides, hein, je ressens comme ça. On va aller voir d'autres messages avec les anges de l'amour. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît, mes chers guides. Quel message pour les Capricornes? Et donc, c'est carrément des gros pâtés qu'on me laisse. Hein. C'est du style. Là, je sais pas, et je vous disais tout à l'heure en plus, hein, c'est marrant. Je vous disais quelque chose qui impose. Et c'est marrant parce que là, depuis tout à l'heure, c'est pas une carte par-ci, une carte par-là qui tombe. C'est genre le bloc, quoi. Donc pour moi, il y a quelque chose de très imposant qui va arriver au mois d'avril. Hein. Et on a la lune de miel. Des retrouvailles, une reconnexion. Là, on sent quand même et on peut parler... là, il y a une relation karmique. Hein. Relation karmique. Un nouvel amour. Ouais. Pour moi, là, clairement, il peut y avoir une reprise de communication avec une personne avec qui il y a une relation karmique, hein, une relation très importante, une relation qui vous a fait travailler, qui l'a fait travailler lui aussi. Hein. N'oubliez pas que cela va dans les deux sens. Hein. Ça ne fait pas travailler que l'un, hein. Ça fait travailler aussi l'autre, hein, malgré que la personne ne peut faire genre « moi ça ne me touche pas, ça ne m'attend pas, nanana, j'ai pas de sentiment, je ressens rien pour toi ». Tu parles, ouais. On sent que la personne, elle y pense en tout cas. Hein. Alors, on a la carte de l'engagement. On va y voir pour vous, là. Exprimez votre amour. D'accord. La codépendance. D'accord. Passion. Ouais, ok. Déjà, là, on a quand même assez de quelque chose. Déjà, on a encore de la communication. Là, clairement, cela vaut la peine d'attendre. Et on a la carte de la tromperie. Je vais mettre le livre ici. Hop, le temps de finir les cartes. Alors, pour moi, il y a pu y avoir un lien. Alors, pour moi, il y a quelque chose de très fort avec cette personne. Alors, si vous voulez rencontrer cette personne, il y aura quelque chose de très, très fort. D'accord? Pour moi, vraiment, je ressens une personne qui a pu vivre beaucoup de choses. Hein. Comme je disais, vraiment... qui peut sortir d'une tempête émotionnelle, quelqu'un qui a pu être trompé, ou vous qui avez été trompé. Voilà. En tout cas, là, pour moi, on vous dit que ça vaudra la peine d'attendre. Ça vaudra la peine de prendre le temps dans cette relation. D'accord? Là, vraiment, c'est le message que j'ai. Pour moi, si vous avez déjà vécu ensemble et que vous reprenez la relation, pour moi, il peut y avoir eu, en tout cas, une codépendance, mais une relation charnelle très importante. Très forte. Hein. On peut avoir une connexion avec son autre qui était assez sexuellement très intense, excusez-moi, voire même animale. Vous voyez, vraiment, il y avait quelque chose, il y avait une dépendance au niveau charnel qui était quand même assez forte. Hein. Donc pour moi, vraiment, là, c'est comme si justement la vie avait fait en sorte que si vous avez été séparés,
Je sens qu'en tout cas, voilà, il y aura une reconnexion. Hein. Pour moi, c'est soit l'un, soit l'autre qui vont faire le premier pas. Qui va faire le premier pas, excusez-moi. Pour moi, je sens que c'est quelqu'un qui va revenir dans votre vie parce qu'il aura envie de s'engager. Il ou elle aura envie de s'engager. Si vous connaissez déjà cette personne, bien évidemment. Et pour moi, c'est voilà, parce que c'est quelqu'un peut-être qui a pris le temps de revenir dans votre vie aussi. Hein. Peut-être parce qu'il avait peur de se tromper, peut-être aussi qu'il avait peur de ne pas être sûr de lui. Vous voyez, voilà, on a cette notion peut-être d'un manque de confiance, peut-être peut-être qu'il se sentit mal aussi, peut-être parce qu'il n'a pas été honnête avec vous dans la relation, que si vous aviez eu une relation, voilà, éphémère, bah peut-être que voilà, il a peut-être, voilà, on peut avoir cette notion-là en tout cas. Excusez-moi. En tout cas, pour moi, si vous ne connaissez pas cette personne, on sent en tout cas qu'il y a quelque chose d'assez fort, d'accord? Attention tout de même à la codépendance dans le lien. Attention à la codépendance, à ne pas à rester vraiment patiente, hein, d'accord, à ne pas aller trop vite non plus dans la relation. Moi j'ai cette notion justement que là on vous dit prenez le temps, ne va pas trop vite, sinon tu risques de te tromper, peut-être que tu risques de manquer des choses, voyez, prenez le temps, soyez comment je vais dire ça, ayez cette sensation que vous montez dans un train, que vous êtes en train de regarder tous les deux le paysage. C'est un peu cette notion-là. Et pour des Capricornes qui sont en couple, bah moi je sens que voilà, il y a le fait. Ah, mais excusez-moi. Pour moi, on passe à un niveau supérieur. Si vous êtes marié ou que vous avez envie de vous marier, je sens qu'en tout cas, il y a le fait que l'un ou l'autre va s'engager, peut-être prendre l'initiative d'avoir envie peut-être de se marier avec vous, vraiment de s'élever à un autre niveau, quoi, peut-être même de vivre avec vous, d'emménager ensemble, vous voyez. En tout cas, pour moi, il y a cette notion de, voilà, quelque chose qui va évoluer, se transformer dans le lien. Allez, pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril, là, vous êtes gentils, mais j'avais pas fini ma phrase. Moi, je regarde vite fait les cartes, mais on a la croisée des chemins, la rancune et le ralentissement. Mais je ne les prends pas parce que j'avais pas fini, en fait. Pour moi, il y avait vraiment le fait que là, il y a un choix à faire. Avec les rancunes et les ralentissements, il y a un choix à faire pour la personne. Là, sentimentalement, il y a un choix qui va devoir être fait. Mais je pense que ça crée une sorte de ralentissement parce qu'il y a des énergies négatives autour. Donc, éventuellement, si c'est la personne, les énergies de la personne, ça crée un retard parce que cette personne a peut-être des énergies négatives autour de ça. Peut-être qu'elle s'en veut encore par rapport peut-être à votre lien, je ne sais pas. Pour les Capricornes, dans le domaine sentimental, pour le mois d'avril 2023, quelles sont les énergies des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies sentimentales des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023, excusez-moi. Allez, quelles sont les énergies des Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Voilà, une deuxième carte pour les énergies principales, les énergies sentimentales des Capricornes. Dans le mois d'avril, et j'ai oublié de faire l'oracle lumière, j'y pense maintenant. Alors, en plus c'est marrant parce qu'on a le besoin d'ancrage et l'ancrage qui est ressorti là. Ouais, ici. Alors, on a le jugement et on a la grosse avancée karmique. Et c'est marrant parce que qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Le carte du jugement, c'est la peur du regard des autres, la peur de l'avis des autres. Voilà. Là, je sens qu'il y aura une grosse avancée karmique. Là, il y a une libération par rapport à des schémas répétitifs. Enfin, là, il y a une clé qui va être tournée pour un nouveau départ. Hein. Vraiment, si vous avez peur du jugement des autres, peu importe ce que vous faites dans le domaine sentimental, les décisions que vous prenez, là, clairement, vous allez vous allez dépasser cela. C'est marrant, hein, je le ressentais en plus au début qu'il y avait quelqu'un qui avait peur du jugement des autres. Oh, c'est un truc de dingue, quoi. Là, je ressens quelqu'un pour qui ça avait une importance, quoi. Vous voyez, est-ce qu'il a un statut social? Parce qu'il ne faut pas oublier que la carte de l'empereur, c'est une personne qui a un statut social assez important. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a un poste à responsabilité ou un niveau de vie assez, voilà. Et que peut-être que, je sais pas, hein, que vous... Voilà, après, c'est pas un jugement, pas du tout. Hein, c'est le message que j'interprète. Mais voilà, peut-être que cette personne, ça a important, son statut social, et qu'elle a peut-être peur qu'on la juge si elle avait quelqu'un qui a un statut social un peu inférieur, vous savez, les préjugés, hein.
On la vie dure, comme on dit. Allez, pour les Capricornes dans le domaine sentimental. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, quel message avec l'oracle lumière, s'il vous plaît? Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. On a l'horizon nouveau. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. On a la mort. Pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Donc clairement là déjà il y a des Capricornes qui vont prendre un nouveau départ. Là il y a des Capricornes qui prennent un nouveau départ dans leur vie, qui mettent fin à quelque chose. Là je pense que soit vous partez loin, vous déménagez, soit en tout cas vous offrez un nouvel horizon. Là vous partez sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau en fait, tout simplement. Bon, attendez. Alors pour l'énergie, pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quel message pour... Merci. Est-ce qu'on a une deuxième carte, s'il vous plaît? Merci. Et on a le cadeau récompense. Donc là, il y a clairement, durant l'automne, amour, waouh, foyer, et clé du destin, voyage étranger, l'homme. Ok. Peut-être une rencontre que vous aviez fait durant l'automne, une belle rencontre, ouais. Avec une personne aussi, on avait la carte de l'hiver, mais là, on a la carte de l'automne. Hein. Ou peut-être que lâcher prise sur peut-être une relation, en tout cas. Mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui va revenir à vous. Là, pour moi, avec la clé du destin, on a une transformation charnière. Hein. Clairement, là, il y a une transformation charnière hein, dans le domaine sentimental. Pour moi, on parle avec le foyer, on parle d'intériorité aussi. Hein. Pour moi, là, je sens qu'il y a quelque chose, il y a une transformation importante là dans votre vie amoureuse. Là, c'est assez waouh. Et on a la carte de la femme, déplacement route et invitation sortie. Donc là, clairement, pour moi, il y a... Alors, je vais vous le mettre là. Je ne vous ai pas montré les deux autres. On a l'horizon nouveau et la mort. Donc pour moi, il y a le fait que justement, vous partez sur un nouveau départ ou c'est votre autre qui part sur un nouveau départ. Là, pour moi, il met fin à quelque chose. Peut-être à une relation dans laquelle il est, qui va s'engager avec vous. Soit c'est vous, en fait, qui mettez fin à une relation, qui mettez fin à un célibat pour un nouveau départ à deux. En tout cas, vous voyez, il y a justement avec la carte de l'horizon nouveau, c'est de voir les choses au loin. Vous voyez, de s'offrir quelque chose de nouveau pour soi-même. Là, pour moi, voilà. Avec la carte de la mort, c'est comme si on mettait fin à... peut-être à... En plus, oui, à un schéma répétitif. Pour moi, il y a ce côté maintenant de penser à soi. Voyez. Alors pour moi avec la carte de la femme, les déplacements route et invitation sortie, on peut avoir de la communication avec une personne, on peut avoir des propositions, des sorties entre amis, des déplacements, des routes, peut-être le fait d'aller retrouver quelqu'un. Si c'est votre autre, en tout cas là on a le fait qu'il y a une communication qui va être reprise, des propositions, voilà, il y a des retrouvailles. Donc voilà, en tout cas pour moi il y aura des sorties durant le mois d'avril en tout cas. On a des sorties, des rencontres aussi, peut-être pour les célibataires, hein, sorties entre amis, voilà. Voilà. Des déplacements à faire, bien évidemment. Pourquoi pas partir en week-end avec vos copines ou avec vos amis ou tout simplement seul. Et voilà, en tout cas, il y a le fait de pouvoir aussi éventuellement rencontrer quelqu'un hein, lors de sortie. Hein. Allez, pour les Capricornes, comme 4 conseils pour le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Quelle carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Quelle carte conseil pour les Capricornes dans le domaine sentimental pour le mois d'avril 2023? Merci. Et en dos de deck, on a la Terre-Mère sacrée. Message d'amour. Encore de la communication. Et bah dis donc. Et encore de l'amour. Et waouh! Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Bah, et en plus, c'est marrant, je vous disais pas tout à l'heure l'horizon nouveau. Regardez la carte et regardez celle-ci. Non, mais comme quoi, c'est un truc de dingue, quoi. Waouh, c'est... Là, il y a quelque chose vraiment à voir au loin. Donc, peut-être qu'on a une relation qui va revenir à vous. Peut-être voilà, une personne qui va revenir, en tout cas, à vous, dans vos énergies. Peut-être vous qui repensez à quelqu'un, mais que vous voyez maintenant au loin. Peut-être que vous pensez à cette personne. Vous voyez, en tout cas, je sais pas. Il y a le fait que vous êtes dans ces énergies de cette personne. Si c'est vous ou l'autre, en tout cas, il y a le fait de penser à l'autre, en fait. Peut-être qu'il y a je sais pas, il y a eu quelque chose qui a fait que l'autre repense peut-être à vous.
peut-être une connexion en fait qui est trop forte, qui est revenue, hein, vous savez, peut-être parce que l'autre, vous êtes libéré de quelque chose, d'une énergie, hein, grosse avancée karmique, hein, donc voilà. Allez, je vous lis la carte. Clair de lune, il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. C'est magnifique, franchement c'est super beau, hein, mes Capricornes. Là disons que vous avez un tirage mais super beau. Très intéressant, franchement il était intriguant au début, mais en fait ça se découvre au fur et à mesure. Alors je ne sais pas si ça parlera à tous les Capricornes, mais franchement je le trouve très intéressant. Alors, je ne sais pas, hein, ça va tous vous parler, peut-être que ça vous parlera à la mi-mois ou à la mi du mois avril, peut-être fin avril. N'hésitez pas à revoir et à revenir voir la vidéo hein, si vous avez besoin. En tout cas, on va aller voir maintenant pour votre réponse. Si vous n'avez pas de questions, voilà, vous pouvez toujours écouter le texte. Il y a peut-être un message qui peut être pris en tout cas. Allez, pour les Capricornes, je ferme les yeux. Pour les Capricornes, qui regardent ma vidéo, réponse à leurs questions ou message à entendre. Allez, pour les Capricornes, stop. Alors, la réponse est oui. Le chiffre 25. Tempérance. Les éléments autour de vous arrivent à leur juste équilibre. Sérénité et paix sont sur le point de s'installer durablement. Soyez reconnaissants et remerciés. Le divin souffle mes paroles et la droiture accompagne mes actes. Donc voilà l'illustration. En fait, on voit une femme là, au-dessus de la mer. En plus, c'est marrant, il y a encore la mer. Hein. Là, on est vraiment avec l'eau, on est vraiment émotionnel. Hein. C'est vraiment. Donc voilà, la réponse est oui. Bien évidemment, des fois, c'est pas forcément la réponse, mais un mot, tempérance. Donc là, vraiment, on vous dit de tempérer les choses, de prendre les choses avec légèreté. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de serein. Il y a quelque chose qui va revenir à vous, là, clairement. C'est le divin souffle mes paroles et la droiture accompagne mes actes. C'est comme s'il y avait vraiment un acte qui allait se faire, mais une personne qui a besoin d'être sûre de ce qu'elle va faire. Là, clairement, c'est comme ça que je le ressens. Bref, en tout cas, vous avez un tirage très intriguant, mes chers Capricornes, mais super intriguant, mais très, très intéressant. Et je vous le souhaite, en tout cas. Voilà, ça ne vous parlera peut-être pas à tous les Capricornes, et j'en suis désolée, hein, mais voilà, en tout cas, ça parlera peut-être à certains, ou pas, je sais pas. Vous me direz. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de le faire pour vous, hein. Et puis, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça fait également connaître la chaîne. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera grandement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis on va se voir assez vite et assez rapidement pour la guidance générale pour votre mois d'avril. Donc n'hésitez pas à rester à l'affût. N'hésitez pas également à mettre sur la petite cloche en dessous la vidéo si vous souhaitez avoir les infos en direct pour avoir la vidéo. Donc pour les nouvelles vidéos qui sortent. Et puis de toute façon, il ira voir donc, les messages en plus sentimental dans le domaine général. Donc on aura sûrement d'autres messages. Écoutez, moi je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous souhaite également une très très bonne soirée mes chers Capricornes. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau week-end. Bisous bisous.